Bonjour à tous, je suis content de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo. Nous sommes au mois de juin, le potager est lancé. Nous sommes tous dans l'attente d'avoir un peu plus de soleil car le mois de juin a été très pluvieux cette année. Entre les limaces et la pluie et manque de soleil, ça démarre tout doucement. Alors normalement au potager, tout est planté au mois de juin. Nous sommes donc dans l'attente des premières récoltes de tomates, courgettes et autres. Alors la semaine dernière, j'avais fait la première vidéo sur mon expérience numéro 1 ou projet numéro 1 sur les tomates tutorage horizontales. Et là, je vais donc vous parler du projet numéro 2, la tomate à double racine ou deux racines. Voilà, c'est l'expérience que j'ai jamais faite au potager. Je trouve ça assez rigolo à faire et on verra si ça marche ou ça marche pas. Allez. Alors ce que je vais vous parler, c'est très farfelu. Un jour, j'ai eu une idée. Le monde ou la nature se ressemblent dans beaucoup de choses. Dans l'électricité, l'automatique, l'hydraulique, et je me suis dit, est-ce que dans le naturel, c'est pareil? C'est pour ça que j'ai voulu faire cette expérience avec un pied de tomate. Prenons par exemple ce pied de tomate. En bas de la tomate, nous avons la tige principale, qui apportera la puissance globale au reste du pied de tomate. Ensuite, nous avons la tige secondaire numéro 1 et la tige secondaire numéro 2. Dans la tige, il y a la sève qui va pouvoir nourrir la plante. Et donc la sève de la tige 1 et de la tige 2 vont soutirer à la tige principale toute sa puissance. Si on nomme P la puissance globale, P1 la tige secondaire 1 et P2 la tige secondaire 2, et si le monde est équilibre, donc P égale P1 plus P2. Oui, c'est très farfelu, hein, je vous l'accorde. C'est pour ça donc, je voulais créer une tomate à deux racines, pour inverser la donne. Avec une racine numéro 1, une racine numéro 2, qui pourront donner à la tige principale le double d'énergie que prévu. Alors faut pas me prendre pour un fou, c'est une expérience, je vous la montre, ça marche ou ça marche pas, c'est cash. Alors comment j'ai fait ça? C'est simple, je vais vous le montrer. Alors la vidéo qui va suivre est interdite aux moins de 12 ans. Je vais charcuter un pied de tomate, donc les enfants, éloignez-vous de l'écran. Donc j'ai pris un plant de tomate, deux godets et un cutter. Et pour finir, du terreau à semis pour donner à la plante toutes ses chances de repartir. Alors j'enlève le plant du godet. Et donc je vais séparer en deux les racines et je vais aussi remonter un petit peu dans la tige. Alors au début, je sais séparer les racines avec les doigts, elles n'ont pas besoin d'être coupées. Ensuite, je prends le cutter et je commence à couper aussi même la tige principale pour bien la séparer en deux pour qu'elle se transforme de tige en racine principale, en deux racines principales. Voilà, la séparation a été faite et maintenant je vais les remettre dans le godet. Une tige à gauche, une tige à droite et on va rempoter avec du terreau à semis et bien arroser tout ça pour que ça reprenne et laisser pendant au moins 10-15 jours parce que la plante a subi un gros stress. La plante va reprendre le dessus et recréer des racines à partir de tout cela. Bien sûr, je vais les aider à se tenir bien droite parce que là c'est un peu bancal. Je vais mettre des petits pics à brochette et tutorer tout ça. Et pour finir, un bon arrosage pour que la plante se réhydrate. Bon, ce test, je l'ai fait sur deux plans. Donc sur le plan, j'ai carrément déshabillé avec tout le terreau qui est autour des racines pour couper. On voit très bien sur cette vidéo, il y a plein de petites racines et une racine principale blanche. Donc sur ce deuxième test, j'ai vraiment coupé en deux sur cette racine bien blanche jusqu'à la tige principale. Après avoir séparé en deux ces racines et tiges principales, j'ai mis mes deux tests
à la serre. Et au bout de 15 jours, on voit que la nature a repris le dessus. Les plants de tomates ne sont pas mortes. Et on voit très bien que les racines, il y en a à gauche, à droite, des deux côtés. Sur un pied, on peut le voir. Sur l'autre, on le voit un petit peu moins bien, car j'ai pas mis dans deux godets, j'ai mis dans un seul godet. Un peu plus gros, voilà. Voilà, 15 jours, 3 semaines après, je vais les transplanter en terre. Sur le premier plant de tomates, là, on voit vraiment que les racines ont bien repris, un à gauche, un à droite. Sur l'autre plan, là, le pot est un peu plus gros, donc on voit vraiment mieux. Les racines, il y en a de partout. Le fait que j'ai coupé en deux, ça n'a dérangé en rien du tout à la croissance de la plante. Et on voit vraiment le côté gauche et le côté droit. Les deux racines se sont bien créées. Voilà, le transplant est terminé. Les deux pieds de tomates sont en terre. Et là, un petit coup d'arrosage. Et on verra dans le futur si ce projet va aboutir. Donc ces deux plants de tomates, je les ai mis après ma grande transplantation du 15 mai. Donc elles sont un petit peu en retard par rapport aux autres. Voilà, je vous ai présenté mon expérience numéro 2 au potager cette année. N'hésitez pas à laisser vos commentaires là-dessus, savoir si vous avez déjà fait ça au potager, oui ou non, ou d'autres questions. Voilà. Et bien on se verra bien sûr pour voir la suite des événements sur cet essai. Et la semaine prochaine, il y aura mon 3e et 4e test au potager cette année. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez me laisser un petit pouce bleu. Si vous voulez voir les dernières news de mon potager, vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne. Et aussi sur ma chaîne Facebook pour voir tout ce que je fais au jour le jour. C'est un peu plus précis que YouTube. Voilà, je vous laisse là-dessus. Et bonne journée, bon week-end à vous. Au revoir.